Bonjour à tous et bienvenue sur le journal officiel du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Pour l'édition du 23 juin 2026, au menu de notre audit, nous avons le racket indirect sur vos communes, la suppression des aides aux serres maraîchères, la pénalisation de la rupture conventionnelle, le zèle écologique européen sur le carburant et à la grande valse de la nomenclatura à l'autorité des jeux et à l'école pénitentiaire. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick signature. Merci qui? Merci l'État. Entrons dans le vif du sujet avec l'arrêté du 3 juin 2026 fixant le dividende dû à l'État par l'Union des groupements d'achat publics, l'UGAP, à hauteur de 3,65 millions d'euros. C'est une image typique d'un pickpocket habillé en majordome de luxe qui vous facture une commission sur le plateau de fruits qu'il vous sert à vos frais, avant de reverser discrètement la caisse au seigneur local. L'UGAP est une centrale d'achat public. Ses bénéfices proviennent directement des marges prélevées sur les commandes passées par les hôpitaux publics, les écoles et les communes. En exigeant 8,6 millions d'euros de dividendes, l'État ponctionne indirectement le budget de nos services de santé locaux et de nos collectivités territoriales pour alimenter le tonneau des Danaïdes du budget central de Bercy. La solution de bon sens est pourtant sous nos yeux, forcer l'UGAP à réduire ses marges au strict minimum pour faire baisser les dépenses des hôpitaux et des écoles publiques, ou ouvrir le marché de la commande publique à de véritables centrales d'achat privées concurrentes. Poursuivons avec un arrêté du 19 juin 2026 qui abroge purement et simplement les fiches CEE de soutien aux serres écologiques. C'est un professeur sévère qui ordonne à son élève d'obtenir une bonne note en sciences physiques tout en lui confisquant ses manuels et sa règle graduée. L'État ne cesse de réclamer la transition énergétique et la souveraineté alimentaire, mais il supprime en douce les mécanismes qui permettent aux maraîchers de financer l'isolation de leurs serres ou la gestion de leur eau. En fermant ces fiches CEE, l'administration décourage l'investissement privé et fragilise un secteur maraîcher déjà soumis à une forte concurrence étrangère non régulée. Une gestion saine et pragmatique consisterait à cesser de piloter la rénovation énergétique par des fiches bureaucratiques arbitraires et complexes et libérer le secteur agricole des taxes sur l'énergie pour lui redonner sa capacité d'autofinancement. Zoomons maintenant sur l'arrêté du 19 juin 2026, encore une fois, validant les modifications de l'assurance chômage. C'est l'équivalent d'un tiers jaloux qui viendrait découper un coin de votre contrat de vente de voitures d'occasion sous prétexte que vous êtes mis d'accord sur le prix trop facilement. Les fonctionnaires ont décidé de moduler à la baisse les durées d'indemnisation pour les salariés signant une rupture conventionnelle individuelle. En s'attaquant à la rupture conventionnelle, l'État pénalise la flexibilité et les compromis pacifiques sur le marché du travail. Dans le même temps, il suspend la réforme des retraites et alourdit le déficit avec de nouveaux congés de naissance. La sortie du secours libéral est claire. Laissez les entreprises et les salariés négocier librement les conditions de leur séparation, sans imposer de grilles punitives, et privatiser la gestion de l'assurance chômage pour qu'elle devienne une véritable assurance mutuelle compétitive. Mais le délire réglementaire ne s'arrête pas là. L'arrêté du 21 avril 2026, oui, avril, supprime la dérogation sur la teneur en soufre du gazole non routier, le GNR, pour s'aligner sur Bruxelles. C'est la méthode du flic de quartier qui vient changer le filtre de votre tracteur à vos frais, au milieu du champ alors que le moteur tourne très bien et que la moisson presse. En supprimant cette souplesse logistique, les distributeurs perdent le droit de proposer du carburant contenant plus de 10 mg de soufre par kilo. Cela va forcer des processus de raffinage plus onéreux et le résultat sera une hausse inévitable des prix à la pompe pour les agriculteurs et les entreprises de BTP déjà sous l'eau. Le bon sens économique exigerait plutôt de rejeter cette surréglementation punitive et à maintenir les dérogations nationales pour préserver la compétitivité de nos producteurs locaux. On termine par le traditionnel mercato de la haute fonction publique, c'est la nomenclatura républicaine qui s'assure une fin de mois dorée. On installe un ancien lobbyiste pour surveiller les casinos et un général d'armée pour diriger l'école des gardiens de prison. Pascal Chevremont, pur produit de la caste avec son parcours ENA, direction du Trésor et lobby des brasseurs, est nommé président de l'Autorité nationale des jeux. Christian Rodriguez, ancien patron de la Gendarmerie nationale, hérite de la présidence du conseil d'administration de l'École nationale d'administration pénitentiaire.
Une gestion saine et pragmatique consisterait à recruter des vrais patrons du secteur privé par appel d'offres transparent, payés directement au résultat selon la baisse réelle de la dépense publique, plutôt que de recycler éternellement les copains de la caste dans des fauteuils de velours payés par nos impôts. Bilan de notre audit approfondi de cette édition du 23 juin 2026, une note globale de nocivité étatique de 4,5 sur 5. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de cette paperasse française, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne du JO du quotidien pour soutenir mon travail de décryptage libre, activez la cloche et laissez un commentaire. D'ici là, restez libres, portez-vous bien et surtout, merci qui, merci l'État.